Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 48. En ce jeudi 9 avril, nous sommes à la mi-journée et nous allons faire, comme chaque jour, le point sur cette épidémie de Covid-19 en commençant par les chiffres en Polynésie française. 51 cas. Pas de cas supplémentaires aujourd'hui, on reste à 51. 792 personnes ont été dépistées et si l'on regarde sur la carte de la répartition de ces cas confirmés, 51 au total à la date d'hier, c'est le même qu'aujourd'hui. Vous le verrez, la commune la plus touchée est celle de Punaouia avec 17 cas. Pirée, 11 cas. Nous avons 6 cas du côté de Papeete, 4 à Fa'a, 3 à Maïna, 4 à Papara et à noter 3 cas également du côté de Moorea. Le confinement va continuer, les contrôles routiers vont d'ailleurs s'intensifier comme ce matin sur l'un des ronds-points de Punaouia. À la fois les services de la gendarmerie mais de la police nationale s'allient pour exercer ces contrôles dans les deux sens et permettre de vérifier à la fois les dérogations et les pièces d'identité pour que les déplacements soient justifiés. De jour comme de nuit, les forces de l'ordre vont donc continuer ces contrôles comme nous l'explique Mario Banner au micro de Mike Léral. Est-ce que vous pouvez me dire si ces contrôles vont évoluer pendant le week-end de Pâques parce qu'on sait que c'est une période habituellement festive? Alors effectivement, ces contrôles vont non seulement évoluer, mais ils vont évoluer en pire. C'est-à-dire que s'agissant d'un long week-end de 4 jours fériés, il n'empêche qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir certainement continuer à venir se balader en ville sans motif impérieux ou nécessaire. Donc nous maintenons la pression sur nos contrôles, qu'il s'agisse de contrôles de jour comme de nuit, puisqu'après 20 heures, il y a également les contrôles pour le couvre-feu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien vous avez fait de contrôles et combien de verbalisations depuis le début du confinement? Alors, depuis le début du confinement, on est arrivé à près de 38 000 personnes contrôlées, ce qui est énorme. Et sur ce chiffre-là, on retiendra qu'il y a plus de 800 verbalisations qui ont été établies, ce qui fait que les personnes passeront à l'amende forfaitaire. Et on peut quasiment doubler ces chiffres si on tient compte de ceux de la gendarmerie. À peu de choses près, en comptant ceux de la gendarmerie, on arrive au double de chiffre. Vous pouvez nous rappeler ce qu'on risque si on sort sans attestation? Alors, si vous faites contrôler sans attestation, c'est 16 100 francs. Si vous récidivez, ça peut monter jusqu'à 450 000. Et si vous récidivez 3 ou 4 fois, cela devient un délit et non plus une contravention. Donc, vous êtes susceptible d'être placé en garde à vue, présenté au parquet du procureur, comme cela s'est fait cet après-midi pour quelqu'un de la presqu'île, et avec des risques d'emprisonnement. Et puis vous l'avez suivi certainement en direct il y a quelques minutes sur Tahiti Nui Télévision, l'annonce du haut-commissaire de la République Dominique Saurin qui a décidé de prolonger, en concertation bien sûr avec le président du pays et tout le gouvernement, cette période de confinement jusqu'au 29 avril. Je vous propose de l'écouter dans cette déclaration. Je sais que c'est difficile. Je sais que le confinement et le couvre-feu qui ont été décidés sont des contraintes fortes pour tout le monde, dans la vie quotidienne de chaque citoyen. Mais cette rigueur doit se poursuivre, car c'est le moyen le plus efficace pour nous protéger du virus. J'ai donc décidé, en concertation avec le président du pays, de prolonger le confinement général et le couvre-feu jusqu'au 29 avril. Je confirme également qu'à ce stade, il n'est pas envisagé de rétablir la circulation aérienne et maritime pour les passagers entre les îles. Ce sont des mesures qui ont été prises en concertation et je tiens à souligner ici la qualité du travail que nous menons ensemble, le président Fritsch et moi-même. C'est grâce à ce travail, cette proximité, que nous serons le plus efficaces possible. C'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les instants. Et Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je tiens vraiment à vous remercier pour cet esprit de coopération. Voilà, le confinement qui durera au minimum jusqu'au 29 avril. Voilà pour cette nouvelle, on y reviendra bien sûr ce soir dans nos journaux télévisés. On va faire place maintenant à la distribution des masques qui étaient tant attendus. Ces fameux masques qui sont arrivés de Chine commencent à être distribués, notamment dans les mairies à destination des agents. Reportage tout de suite avec Thomas Chabrol. C'est une première livraison attendue par de nombreux maires. À Punaouia, ce carton de 2500 masques chirurgicaux servira à équiper le personnel et les agents les plus exposés en attendant les prochains arrivages.
D'abord, donc, nos agents qui assurent la sécurité, nos mouteuils, mais aussi nos ambulanciers, nos pompiers. Ce sont les premières personnes, donc les premiers agents qui sont en contact avec la population. Et donc, c'est une inquiétude, en tout cas, au niveau de tous les maires, donc d'envoyer nos agents comme ça. 2 400 000 masques chirurgicaux et 15 800 masques FFP2 sont arrivés de Chine lundi par avion cargo. Ce stock permet de distribuer cet équipement dans les communes en attente, selon leur nombre d'habitants et leurs besoins, en accord avec les maires. Donc on a 2 équipes et nous livrons de la côte Est et une autre équipe de la côte Ouest. Les grandes communes comme Punavia, Faap, Papeete, 2500 masques et le reste pour 1000 masques. Punaoya comptabilise le plus grand nombre de malades du Covid-19, 15 personnes au total, au bilan du 7 avril. Des mesures de protection ont déjà été mises en place pour les agents et le personnel technique qui sillonnent les quartiers. La plus grande inquiétude, c'est lorsqu'on va avoir des cas dans nos quartiers prioritaires, où l'on sait qu'il y a des familles démunies, qui sont donc des familles nombreuses bien souvent. Et là, il va falloir déployer les grands moyens pour isoler les personnes malades éventuellement. À Punaoya, les personnes malades sont identifiées. Elles doivent rester confinées à leur domicile. Il s'agit principalement d'habitants des quartiers en hauteur, mais aussi quelques cas sont recensés dans la plaine de la commune. Les forces de l'ordre vont accentuer les contrôles pour faire respecter les règles du confinement. Pendant cette crise, le gouvernement de la Polynésie française a mis en place un PC social. Un PC qui va permettre d'aider les plus démunis. Vaiana Argus revient sur cette annonce faite hier par le gouvernement. La crise du Covid-19 n'apaise en rien les tensions sociales. Isolement, promiscuité, perte d'emploi, violence. Pour trouver rapidement des solutions aux difficultés que peuvent rencontrer les familles polynésiennes, un PC social a été monté. Installé au ministère des Solidarités, il regroupe 11 à 12 personnes. La DSFE, la Direction des Solidarités de la Famille et de l'Égalité, consacre 4 agents à cette cellule, 2 travailleurs sociaux et 2 psychologues. Ce que nous vivons en ce moment peut entraîner des désordres, on va dire, familiaux, des tensions qui peuvent amener à des disputes entre les uns et les autres. Et donc, les psychologues vont être là pour entendre ces personnes qui souffrent et bien sûr leur donner les moyens de se sortir de ces tensions. L'OPH, l'Office polynésien de l'habitat, y est également représenté pour les besoins de décohabitation des familles ou pour reloger celles qui se retrouvent à la rue en fonction du parc de logement à disposition. La CPS est aussi présente pour obtenir plus rapidement les informations liées à la situation des familles, si elles sont affiliées au régime de solidarité, au régime des non-salariés ou s'il s'agit de salariés ne disposant plus des ressources suffisantes pour faire vivre le foyer. Enfin, un agent est dédié à la situation des personnes handicapées. Le PC social est joignable par téléphone au 444 111 en journée continue de 8h à 17h30. Direction la métropole à présent pour les chiffres. En France, plus de 12 000 décès sont à recenser. On notera quand même plus de 23 000 guérisons. Les chiffres sont toujours importants, mais la tendance serait à la baisse. Il faut rester bien sûr pour le moment au conditionnel et être très prudent. Nous sommes arrivés au 100e jour depuis le début de cette épidémie et je vous propose sur ces 3 premiers mois de découvrir une infographie réalisée pour l'occasion de ces 100 jours. On voit ça tout de suite en musique. Voilà pour cette infographie qui montre la propagation de cette pandémie pendant ces 100 premiers jours. Place maintenant à un site bénévole qui a été créé hier. Vous allez voir sur ces images, ce site va permettre à toutes les personnes qui le veulent, les bénévoles, de pouvoir s'investir de leur temps, notamment pour faire des livraisons, de la préparation de colis, de la couture, des dons alimentaires, des dons vestimentaires, un soutien qu'il soit sanitaire ou psychologique.
et même des soutiens en termes d'hébergement. Bref, un site a été mis en place pour pouvoir aider les personnes contaminées et les personnes confinées. N'hésitez pas à aller sur ce site si vous souhaitez être bénévole. Voilà, on en a terminé pour ce flash info de la mi-journée. Je vous rappelle, comme tous les jours, les gestes barrières, bien sûr. On se mouche avec un mouchoir jetable qu'on jette immédiatement. On se lave les mains plusieurs fois par jour. En cas d'éternuement, c'est dans son coude. Enfin, on évite tout contact pour endiguer cette épidémie. Et bien sûr, le mot d'ordre, c'est de rester chez vous pour sauver des vies. C'est la fin de ce Flash Info. Les prochains rendez-vous dans quelques minutes, la version tahitienne avec Mateata, 15h45, édition spéciale du côté de la cellule de crise, 18h, 18h30, nos journaux télévisés. Enfin, l'information en continu sur notre site internet tntv.pf. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, bon appétit à ceux et celles qui sont à table et soyez prudents.